Salut les toqués, Chapeau et Toqué en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous la regarderez. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collection et on va continuer sur l'horreur avec pour commencer avec Corey Sevier, connais pas, Decoys 2, Alien Seduction, donc de Jeffrey Lando, qui a l'air d'être un bon délire d'invasion extraterrestre qui prennent possession, je sais plus c'est d'élèves ou de profs, une espèce d'un petit peu de faculty. Avec Tobin Bell notamment. Donc voilà. Le génialissime film de... Merde, je sais plus le réalisateur. Benoît Boulevard, original, scénario de dialogue, Rémi Belvaux. Rémi Belvaux, je crois. Donc Dog Eat Dogs ou C'est arrivé près de chez vous. Donc un espèce de film documentaire sur un tueur en série qui n'est autre que Benoît Boulevard dedans. Et c'est démentiel, c'est vraiment excellent. Le très fun, ouais, si quand même. Le très bon The Mother, Cradle Will Fall, proposé par Mad Movies. Bien taré. Hein. Donc Lee Williams, une famille pauvre du sud des États-Unis vivant dans une ferme isolée. Lui est routier, elle passe beaucoup de temps seule avec leurs 4 enfants âgés de 3 mois à 10 ans. Depuis la naissance de la petite dernière, elle va très mal, insomnie, surménage, hallucinations visuelles et auditives. Lorsqu'éclate sa folie meurtrière, Jimmy l'aîné va tenter de protéger ses frères et sœurs. Trop tard. Une mère complètement cinglée. Slenderman, pas vu, basé sur le mythe du Slenderman, légende urbaine qui a été créée entièrement via internet. Je sais pas ce que ça vaut, mais je l'ai vu pour pas cher, donc Slenderman. Le très fandard Amusement, vraiment très bon, réalisé par John Sampson. Ça se passe près, je sais plus, c'est un tueur masqué. Je sais que c'est un survival horror. Tabitha, Shelly et Lisa sont 3 amies d'enfance qui ont suivi des voies différentes et sont perdues de vue. Elles partagent toutefois un horrible destin puisqu'un incident apparemment anodin de leur enfance va les attraper. Quelque chose où quelqu'un réclame vengeance. Entre les 4 murs de pierre d'une cellule d'interrogatoire, les 3 jeunes femmes ainsi que d'autres victimes vont devoir se battre pour survivre en se livrant à un petit jeu pervers pour amuser quelqu'un qui vivra, qui mourra. Et ben je crois que je l'ai pas vu, je confonds avec un autre film, mais ça me donne vachement envie de le voir, donc Amusement. Je le regarderai sûrement prochainement. Le très bon film de Fabrice Duels, Vignan. Alors Fabrice Duels qui est un réalisateur hyper particulier, qui est le mec qui a fait Calvaire, qui est le mec qui a fait Alléluia notamment, et qui a fait celui-ci. Celui-ci c'est une famille qui va chercher... après son fils porté disparu, il y a une histoire de légende indienne un petit peu, c'est vraiment particulier, vraiment très intéressant comme film, avec Emmanuel Béard. Donc Vignan, je vous le conseille. Ensuite, les 2 saisons d'une série notamment produite par Steven Spielberg. Histoire fantastique, on a ici la saison 1 avec des épisodes réalisés entre autres par Clint Eastwood, Joe Dante, Robert Zemeckis, Martin Scorsese ou Spielberg. Donc Histoire fantastique. Et la saison 2 avec notamment Carrie Fisher, Christopher Lloyd, Danny DeVito. Voilà. Donc les 2 saisons de Histoire fantastique. Je crois qu'il n'existe que 2 saisons de toute façon. Une comédie très drôle avec Mike Myers, donc quand Harriet découpe Charlie. Vraiment super sympa. Comédie criminelle, comme ils disent, film de 1993. Un vrai bon délire, je vous invite à le voir celui-là. La saison 1, je sais pas si c'est l'unique saison d'ailleurs de la série qui s'appelle Les Prédateurs en français et The Hunger. C'est une série notamment qui est basée sur une idée des frères Scott, donc Tony et Ridley. Hunger, série fantastique imaginée par 2 plus grands réalisateurs, ouais c'est ça. Donc concrètement, les héros sont des vampires, des hommes d'affaires véreux, des femmes fatales, des fantômes lubriques. Tous sont redoutables prédateurs qui n'ont qu'un but, assouvir leur soif de pouvoir, d'argent, de sexe ou de sang. Voilà, ça avait l'air bien délire, je l'ai eu pour vraiment pas cher, donc à l'occasion, à voir. Ensuite, Walking Dead. Une série pas très connue sur les zombies, voilà, donc saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5 en Blu-ray, et je me procurerai certainement la 6 et la 7 et je m'arrêterai sûrement là, parce que les autres, je m'en bats les couilles. Ensuite, Void, alors qui est un film complètement barré, le pitch est une espèce de dimension parallèle qui est ouverte et qui libère des espèces de créatures. Donc ça a l'air vraiment intéressant. C'était un DVD qui était proposé avec un Mad Movies à l'époque. Samurai Avenger, qui est un film Grindhouse, voilà, de Blind Wolf. Donc qui a l'air d'être un petit peu inspiré par la série Zatoichi et Baby Cart. D'ailleurs les Baby Cart que j'ai récupéré il y a peu. Donc Samurai Avenger. Hunter the Void, qui n'a rien à voir avec The Void cette fois-ci, c'est le film de Gaspard Noé, qui est un des seuls que j'ai pas vu de Gaspard Noé.
qui paraît-il est pour beaucoup de personnes en tout cas presque son meilleur. Voilà, avec le super visuel. Ensuite, pas vu, production Blumhouse, j'ai un petit peu peur, à voir. I Wish, faites un vœu. À découvrir un de ces quatre, je pense. Très barré, film canadien, Les 7 jours du talion. Un père qui va perdre son fils, qui va kidnapper le gars qui en est responsable du meurtre et qui va le torturer durant 7 jours, et c'est vraiment, vraiment gore. The Divide, très sympa, film de Xavier Gans. Ouais, vraiment intéressant celui-ci. Je sais plus si c'est rapport avec des... Ouais, c'est ça, c'est post-apocalyptique, un huis clos post-apocalyptique. Voilà. Très bon. C'est peut-être le premier film de Xavier Gans, je me rappelle plus. The Singers, voilà, un film avec des guêpes tueuses, donc pas vu, mais on sait à peu près de quoi il en est, de quoi ça retourne. Oh putain, je t'ai plus parlé. Ensuite, avec Corbin Benson, donc il joue notamment le dentiste, donc Hellbeast, donc qui est un film avec plein de créatures, qui a l'air assez barré. Cow, qui est un film avec des corbeaux tueurs, je crois, donc je pense inspiré des oiseaux de Hitchcock. Derrière le masque, qui est une espèce de documentaire, faux film documentaire sur les tueurs en série, donc très intéressant. C'est réalisé par Scott Glosserman. Your Next, un excellent survival horror, vraiment très très bon. C'est un huis clos, hein, ça se passe quasiment entièrement dans un manoir. Vraiment vraiment excellent, celui-là, très bonne surprise quand je l'ai vu au cinéma. Et 5150 Rue des Ormes, qui est un film canadien que j'ai toujours pas vu mais qui a l'air assez barré. En gros, un mec va être kidnappé, il va devoir faire une partie d'échecs avec le père de la famille. S'il perd, il meurt, sinon tant mieux pour lui. Donc ouais, ça a l'air assez fou. Voilà les amis, c'est ici que se conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouve très prochainement pour la suite, et comme je vous ai dit, ce sera des films classiques, vintage un petit peu. Voilà les toqués, à très bientôt, ciao fucking ciao.